Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Au sommaire aujourd'hui, votre magazine CQFD. Aujourd'hui, c'est sur la Sarre que l'on vous emmène, source d'énergie mais aussi vecteur touristique. On vous parlera également de l'histoire du canal des Houillères et des enjeux économiques liés à la rivière. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau CQFD sur la Sarre. La Sarre qui fait incontestablement partie de notre identité locale, puisque depuis la nuit des temps, l'homme a développé ses activités le long de celle-ci. Mais que sait-on vraiment de la Sarre? Quand et pourquoi a-t-elle été canalisée et de quelle manière est-elle utilisée comme une source d'énergie? Vous verrez que la Sarre a joué un rôle important dans l'économie locale, tandis qu'elle est aujourd'hui un atout majeur pour les loisirs et le tourisme. Tout ça et plus encore, c'est dans CQFD. Elle serpente nos campagnes et nos villes sur une distance de 246 km, en prêtant au passage son nom à plusieurs localités. Après une vocation économique, la Sarre mise sur le tourisme et sur l'environnement et dévoile ainsi de multiples ressources. La Sarre au long cours, c'est un reportage de Marianne Gabriel. Le spectacle se mérite. Après 200 mètres sur un chemin forestier mangé par la végétation, on assiste à sa naissance, discrète, au pied du Donon, dans la petite commune d'Ermelange, située dans le massif vosgien. La voici, la Sarre née des eaux mêlées de la Sarre rouge et de la Sarre blanche. Frontière naturelle sur une dizaine de kilomètres entre la France et l'Allemagne, elle se jette après 246 km dans la Moselle à Konz, non loin de Trèves en Allemagne. L'emblème le plus connu de la Sarre se découvre à Mettlar. Le point de vue du belvédère Cleuf vous offre la plus belle vue de la boucle de la Sarre. Pendant des millions d'années, la rivière a creusé son chemin dans la roche et créé ainsi ce phénomène naturel et singulier. De rivière montagneuse à régime torrentiel, la Sarre devient rapidement une rivière de plaine, paisible en apparence. Elle descend de 677 mètres à l'altitude 128. Cependant, à Sarrebourg, elle n'est plus qu'à l'altitude 246, soit une dénivellation de 12 mètres par kilomètre après avoir parcouru seulement 35 km. Tour à tour, 11 affluents déversent leurs eaux dans la Sarre, dont l'Albe et la Vie sont les plus importants. Une quarantaine de moulins brassent les eaux de la Sarre amont de la frontière franco-allemande. On compte une centaine sur la Sarre et ses affluents. Déjà utilisés au XVIe siècle pour l'approvisionnement en eau et en énergie, ils représentaient souvent, à tort, une entrave à la navigation fluviale et au flottage du bois. Au même titre que les églises, les moulins, souvent propriétés d'abbayes, étaient investis jusqu'au XVIe siècle du droit d'asile, qui conférait à celui qui y cherchait refuge l'immunité vis-à-vis de la justice. Aujourd'hui, le moulin de Sarralbe reste le seul moulin encore en activité. Depuis des siècles, la Sarre navigable a permis de faire circuler les hommes et les marchandises. Elle est sans doute la plus ancienne voie de communication de la région. De son passé de voie commerciale, quelques archives nous rapportent des scènes de flottage du bois. Cette activité était très répandue au XVIe et XVIIe siècle pour écouler vers l'Allemagne et la Hollande la marchandise de nombreux scieries installés sur la Sarre rouge et la Sarre blanche. Le flottage du bois a progressivement cessé avec la mise en service du canal des Houillères de la Sarre en 1866, construit sous la pression des industriels pour permettre de ramener le charbon à bon prix.
La Sarre canalisée a permis le développement du commerce des matières premières, bois et charbon. Reliée au Rhin, elle permet d'atteindre rapidement les grands ports maritimes. Aujourd'hui, le point de départ de la navigation commerciale se situe à hauteur de Sarrebruck. Le port de Sarrelouis-Dillingen est le plus grand port de transbordement de la Sarre et le 8e port fluvial allemand. Bei der Saar läuft in der Moselle und der Moselle läuft ins Meer und ins Meer läuft sich in Rossell direkt hinter mein Garten her. Und genau wie den Fluss steht mir die Insel wie ein Haus und da leb ich und mich so furchtbar gern. Au fil des ans, l'activité commerciale de la Sarre a cédé le pas au tourisme fluvial. 5 ports et plusieurs haltes accueillent les plaisanciers de tout pays, adeptes d'un tourisme en pente douce. En France, Sarreguemines est le seul port de plaisance sur la Sarre et une référence dans le domaine du tourisme fluvial. Le canal des Houillères, renommé canal de la Sarre, autrefois nerf commercial de la région, est aujourd'hui principalement dédié à la navigation de plaisance. La Sarre, son histoire, ses vignobles, sa vallée, se découvre à pied, à vélo ou en bateau. Elle prête son décor aux spectacles aquatiques et aux sports nautiques. Paisible en apparence, la Sarre présente pourtant d'importantes fluctuations saisonnières. Elle ne coule jamais en terre imperméable et l'importance des bassins versants de ses affluents, notamment de la Blise et de l'Albe, explique la soudaineté de certaines crues. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de l'inondation de 1947, où la rivière a atteint une cote maximum de 8,41 m à Sarreguemines, alors que sa hauteur normale est de 2,30 m. Plus récemment, en 1993, elle atteignait 7,52 m et en 1997, 6,64 m. L'inondation est le risque naturel le plus important en Lorraine. La communauté d'agglomération de Sarreguemines s'est engagée depuis 2003 dans une politique de lutte contre les inondations qui implique une restauration des berges de la Sarre et de la Blise et une alerte aux crues. La qualité de l'eau impacte directement la faune et la flore aquatique. Les espèces salmonicoles, truites, ombres communes peuplent la rivière en amont. Plus la pente devient faible, plus le peuplement piscicole et la végétation se modifient. Certaines espèces d'écrevisses invasives ont fait leur apparition en amont et on attend le goby, déjà présent dans la Moselle, une espèce apportée par le ballast des péniches qui s'accrochent aux coques des bateaux. La qualité des eaux de la Sarre s'est considérablement améliorée ces dernières années grâce aux efforts d'équipement. Pour autant, des efforts restent à faire pour atteindre un bon état tel que défini par la directive cadre sur l'eau, c'est-à-dire qu'elles répondent conjointement aux 2 critères de bon état chimique et de bon état écologique. Ainsi, la qualité écologique est bonne en amont du confluent de la Sarre rouge et de la Sarre blanche, elle est par contre médiocre ou mauvaise en aval. Il n'en demeure pas moins que des actions d'assainissement et de restauration du lit et des berges de la rivière sont déjà en cours et devront se poursuivre pour atteindre le bon état écologique. Par ailleurs, la qualité chimique ne respecte pas les critères de bon état du fait de la présence d'HAP, d'hydrocarbures polycycliques aromatiques imputables à l'activité industrielle et humaine. Atteindre l'objectif dans ce domaine sera long et difficile selon l'agence de l'eau Rhin-Meuse. La Sarre est censée être en bon état écologique et chimique en 2027. Saar läuft in der Moselle und die Moselle läuft ins Meer und das Meer läuft sich in Rossell direkt hinter mein Garten her. Und genau mit dem Fluss steht meine Insel, mein Haus und da leb ich und mich so furchtbar gern. Pendant plusieurs siècles, la Sarre a eu pour vocation d'acheminer de grandes quantités de bois des forêts des Vosges jusqu'en Hollande pour la construction de bateaux. L'expédition du bois se faisait selon la technique du flottage, une technique qui a cessé complètement sur la Sarre vers 1903-1905. Puis vint le temps du canal de la Sarre, anciennement appelé le canal des Houillères de la Sarre, qui évoque l'ère industrielle. Construit en 1861, il est ouvert à la navigation en 1866. Il devait contribuer au transport de la houille de Sarrebruck à Mulhouse et plus largement au développement des exploitations minières lorraines et sarroises. Il est devenu par la suite une voie importante pour les entreprises du secteur. Reportage.
Le canal des Houillères met en relation le bassin houiller de la Sarre avec le canal de la Marne au Rhin. Il a ainsi permis de transporter économiquement le charbon vers la Lorraine et l'Alsace. Mais sa réalisation a connu des prémices difficiles. La Sarre est peu navigable. Avant la Révolution, les bateaux naviguent avec 1,70 m de tirant d'eau. En 1800, les bateliers ne peuvent plus compter que sur 1 mètre. La Sarre, née dans le massif vosgien, est soumise à des crues incompatibles avec une navigation régulière. Durant les basses eaux, elle pouvait enregistrer un chômage presque régulier de 5 mois par an. On parle alors de canaliser la Sarre. Mais voilà, il est difficile de mettre tout le monde d'accord. L'intérêt du canal est de permettre le transport de la houille jusqu'en Alsace et en Lorraine. En effet, dans les années 1850, la consommation de houille du Haut et du Bas-Rhin est estimée à 140 000 tonnes. Celle du bassin de Nancy à 45 000 tonnes. Mais on cherche au départ à favoriser le transport par le train avec une ligne Cocheren-Sarrebourg qui devait être construite presque parallèlement au tracé du canal. De plus, après les 45 millions de francs affectés au canal de la Marne au Rhin, celui des Houillères n'a plus aucune chance de voir le jour. Mais les partisans du canal vont être persévérants. Le 4 septembre 1857, une lettre du ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics répond aux vœux du Conseil général de la Moselle qui avait préconisé la canalisation de la Sarre et l'établissement d'un canal dit des Houillères allant rejoindre le canal de la Marne au Rhin à Gondrexange. La construction est entreprise en 1862. Elle durera 4 ans. Le tracé du canal des Houillères de la Sarre suit l'ancien canal des Salines. Il part de l'étang de Gondrexange qui l'alimente en eau jusqu'à Mittersheim, suivant ainsi la vallée du Naubach, puis entre dans la vallée de la Sarre dont il suit le versant ouest de Harskirchen à Sarreguemines où il conflue dans la Sarre qui devient navigable. D'une longueur de 63 km, il présente une différence de niveau de 72,75 m rachetée par 27 écluses. La grande aventure des mariniers commence alors. La navigation est autorisée à des bateaux de 38 mètres de long et de 5 mètres de largeur avec un tirant d'eau d'1,80 m. Ils peuvent se charger de près de 280 tonnes. 140 ans après sa mise en service, le canal a changé de visage. Aujourd'hui, les écluses ne voient plus passer les péniches, les ports font accoster les plaisanciers et les vélos ont investi les chemins de halage. Parfaitement intégré au paysage, qui peut imaginer que le canal des Houillères de la Sarre a bien failli ne jamais voir le jour? La Sarre a donc contribué à l'essor économique de notre région, non seulement en étant une voie de transport, mais aussi une source d'énergie. Dans la plupart des villages traversés par la Sarre, il y avait systématiquement un moulin. À Sarralbe, par exemple, on comptait 4 moulins au Moyen-Âge. Celui du centre-ville est le seul à avoir subsisté. Et dans tout le département, eh bien, on n'en compte plus que 4 en activité. Regardez. Les moulins eau utilisent l'énergie hydraulique pour moudre des céréales. Avant l'ère industrielle, ils étaient utilisés pour de multiples usages. On avait souvent à côté des moulins une partie de la force hydraulique qui servait pour faire fonctionner des scieries, par exemple dans les Vosges, ou pour fouler les étoffes, ou pour écraser de l'huile. Alors, une particularité du moulin ici qui a subsisté à Sarralbe, le moulin du centre-ville, c'est qu'une partie de la force hydraulique, il y a longtemps de cela, jusque dans les années 1862, a servi à faire fonctionner des marteaux de forge. Et c'était la forge des frères Gouvy qui a été plus connue par la suite, qui a continué à se développer, mais qui ont démarré leur activité ici à côté du moulin de Sarralbe et qui ont dû quitter les lieux en 1862 parce que le bruit des marteaux de forge faisait gêner les offices de l'église. Et ça a été l'occasion
pour ma famille, dont je suis le représentant de la 6e génération, de se réapproprier le lieu et de développer à ce moment-là uniquement l'activité de la meunerie. L'énergie hydraulique a ici été utilisée de façon directe et mécanique jusque dans les années 80. La roue à aube actionnait une meule de pierre par l'intermédiaire d'un engrenage. Au centre de la meule, une ouverture permet le passage de grains de céréales pour produire de la farine. Aujourd'hui, le moulin n'utilise plus directement l'énergie hydraulique parce qu'elle ne suffirait pas par rapport à la puissance dont nous avons besoin pour faire tourner l'installation. Le moulin est donc entraîné par des moteurs électriques et nous sommes bien sûr branchés sur le réseau. Mais nous avons encore une turbine hydraulique qui tourne et qui fabrique un petit peu d'électricité, à peu près 45 kW quand les conditions sont correctes. La roue devant le moulin est donc décorative. C'est la roue du souvenir. Elle a été remplacée par une turbine de type Kaplan. Située sous le bâtiment, elle utilise la puissance hydraulique d'une chute d'eau de 2 mètres. C'est une turbine adaptée au cours d'eau avec une forte variation. Donc on a des inondations sur la Sarre, on a en été un très faible débit d'eau. Et en fait, on a des volets d'admission qui sont réglables pour faire entrer plus ou moins d'eau sur la turbine. Et ensuite, on a des pales qui sont inclinables pour prendre plus ou moins de pression d'eau sur ces pales. Et suivant le débit d'eau de la Sarre, on arrive à s'adapter au maximum. Dans sa rotation, la turbine entraîne un générateur qui produit l'électricité. Nous avons l'arrivée de l'eau de la Sarre ici. Donc en dessous, nous avons la turbine. Alors là, on voit l'axe de la turbine ici. Et la transmission se fait entre la vitesse de rotation de l'arc de la turbine et la génératrice. Donc c'est ce moteur-là qui nous produit le courant. Et derrière, on a la sortie du courant commandée par l'armoire électrique. Donc l'ensemble du courant est revendu à EDF. Aujourd'hui, environ 300 000 kW par an sont produits grâce à la Sarre, ce qui représente environ 30% de l'énergie consommée au moulin de Sarralbe. Si les moulins à eau à visée touristique subsistent, ceux à visée industrielle fonctionnant uniquement avec l'énergie hydraulique semblent condamnés de façon définitive. Pourtant, le rééquipement des microcentrales ou mini-centrales hydrauliques est à l'ordre du jour. Les chutes de la Sarre et de ses affluents ne sont donc pas négligées dans cette recherche d'énergie renouvelable très en vogue. Sur la Sarre sont implantées 5 centrales hydroélectriques. Toutes appartiennent à des particuliers. Initialement, il faut choisir un site avec une hauteur de chute propice et un débit en conséquence. Les sites qu'on a en ce moment et qui sont exploités, la plupart du temps sont des sites qui existent depuis très très longtemps, depuis souvent le XIIIe, XIVe siècle. Et à l'époque, le calcul a été fait. La puissance d'une centrale est directement proportionnelle à son débit d'équipement et à sa hauteur de chute. La puissance des centrales situées sur la Sarre est de 120 à 240 kW. Aujourd'hui, la création d'une centrale hydraulique est encadrée par une législation très complète en ce qui concerne la qualité des eaux, l'environnement sonore, le respect des paysages, de la faune et de la flore. Les centrales sont tenues de délivrer toute l'année un débit réservé, garant de la vie piscicole. La gestion des centrales se fait à distance. Elles sont complètement automatisées avec un automate qui gère individuellement la centrale et sur lequel on peut accéder soit par Internet, soit par smartphone. Par contre, on est toujours obligé de se déplacer en cas de soucis techniques ou surtout en automne pour nettoyer la grille. Cette installation d'une puissance de 150 kW produit environ 600 000 kWh dans l'année. L'eau arrive par un canal de dérivation, traverse la grille et rentre dans la chambre d'eau. Dans sa rotation, la turbine entraîne un générateur via le multiplicateur de vitesse, une poulie. L'électricité ainsi produite est injectée dans le réseau EDF. L'avantage qu'on a en fin de compte, c'est d'avoir à notre disposition une énergie décentralisée. C'est-à-dire on la produit à un endroit, on n'a pas de long chemin pour le transport de l'énergie. 100 mètres plus loin, elle est automatiquement consommée. Et c'est ça l'avantage en fin de compte des centrales hydroélectriques, d'une part, et d'autre part, c'est une énergie verte, donc on a un impact minime sur l'environnement. L'électricité ici produite permet de satisfaire la consommation d'une centaine de ménages de 4 personnes.
Autrefois utilisée à des fins économiques et commerciales, la Sarre est aujourd'hui un atout majeur pour le tourisme et les loisirs. Sur la Sarre, on peut pagayer, on peut pêcher, mais également naviguer. Et ça, l'association Lorraine l'a bien compris. Depuis 1993, les passionnés qui composent ce club se démènent pour rendre agréable le séjour des plaisanciers et avec succès. Lorraine recueille de multiples distinctions qui attestent de la qualité du travail réalisé et le nombre de bateaux accueillis progresse. Découverte dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Et de 10. Cette année, le port de plaisance de Sarreguemines a obtenu le pavillon bleu d'Europe décerné par l'Office français de la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe. Une distinction qui repose sur la qualité des équipements et les conditions d'accueil des plaisanciers. Pour l'obtention de ce pavillon bleu, surtout sur ce 10e qu'on vient d'obtenir, le capitaine Jean-Jacques Hilpert met en place une permanence toute l'année. Bien sûr par nos bénévoles de notre association et juillet-août par des stagiaires qui font un job d'été. Voilà. On investit chaque année un nouvel équipement pour améliorer le confort surtout et l'accueil des plaisanciers. Ainsi, cette année, des douches au standing et de nouveaux sanitaires ont été réalisés. Le club et ses bénévoles ne se reposent pas sur leur laurier et tentent chaque année d'améliorer l'accueil et la qualité des installations. Que ce soit à Sarreguemines ou à Vitrin, capitaines et bénévoles font en sorte de proposer une qualité de service identique. Et leurs efforts payent, le nombre de visiteurs augmente d'une année sur l'autre. On a la chance, c'est qu'à Sarreguemines, on a une progression lente mais constante, 2% en moyenne par an, ce qui représente par exemple en 2011 à peu près 500 bateaux et 1300-1400 personnes quand même qui sont arrêtées à Sarreguemines. L'association Lorraine est l'un des premiers bénéficiaires du tourisme fluvial. Les visiteurs sont originaires de la terre entière, il y a plus de plaisanciers étrangers que de plaisanciers français. Certains viennent d'Allemagne et du Luxembourg, mais sur le centre-ville de Sarreguemines s'amarrent également des Portugais ou des Néo-Zélandais. On a cru au tourisme fluvial et au tourisme de proximité déjà il y a très très longtemps lorsqu'on a créé le club et on a vu que les investissements de la ville ont suivi, les écluses, Voies Navigables de France qui est notre autre partenaire investit également dans le canal, dans l'entretien du canal parce qu'aujourd'hui c'est surtout ça s'appelle d'ailleurs le canal de la Sarre et puis canal des Houillères de la Sarre et il est surtout fait en grande partie, en majorité pour le tourisme fluvial. La saison touristique fluviale commence en avril et se termine en octobre. La capitainerie a élu domicile sur la Pauline, longue de 32 mètres. Le canal des Houillères de la Sarre et ses écluses sont donc empruntés par de nombreux plaisanciers venus découvrir les curiosités de la région. L'histoire de la Sarre continue de s'écrire au fil de l'eau et aujourd'hui comme hier, elle reste un axe de développement pour toute la région. Voilà, CQFD est aujourd'hui terminé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.